Voilà, faut se lever à 6 h pour avoir le droit à un lever de soleil. Salut, bon alors comme vous le savez, cette semaine on voyage avec Parcours Canada, qui est une agence de voyage qui nous a organisé tout un road trip jusqu'en Gaspésie, et chaque jour on ouvre une enveloppe parce qu'on ne sait pas où on va. Il y a à chaque fois des logements insolites, etc. et des activités, et aujourd'hui on a une activité, on ne sait pas ce que c'est, on s'est levé tôt, on a même droit à un, attention mon loup, on a même droit à un lever de soleil ce matin. Bon là il est un peu clair, mais c'est super beau. Donc on va ouvrir l'enveloppe 5 pour savoir quelle est notre activité, parce qu'on nous a juste dit de nous lever tôt, mais on sait pas ce que c'est. C'est une rencontre avec des phoques. Cap Aventure est situé à 25 minutes du centre-ville de Gaspé, direction du parc Florian. La base de kayak est située à la plage du Cap des Eaux, le long du boulevard. Ce matin, sortir en kayak de mer dans le parc Florian vous attend pour aller observer des phoques en matinée. Voilà, dans l'après-midi, moins d'1 heure de route pour rejoindre Percé. Donc on peut quand même découvrir le parc Florian cet après-midi et aller faire notre rando. Mais là, on va aller voir des phoques en kayak. Trop top. Et puis après, on a plein de conseils si on veut faire d'autres petites balades dans Percé ou sur la route ou dans le parc Florian. Et ce soir, on dort où? À l'hôtel Le Mirage. Ah, et demain, on a une activité incluse. Maintenant, on s'en va. Je peux pas tourner la caméra parce que je suis chargée comme un mulet. Ça donne ça. Parce qu'il faut ramener les draps, on a nos poubelles, il faut aller tout déposer dans des bacs. On vient d'arriver à Cap Aventure, on attend que ça ouvre parce qu'on était là un peu tôt. On avait tellement peur d'être en retard, donc la vue est super belle en attendant. On a vu pire comme vue pour un petit déjeuner. C'est là que potentiellement notre couple peut casser. Parce qu'il est très fort. En kayak, il en a fait des années à haut niveau, et bah tout le monde le sait que je suis pas la plus grande des athlètes, que potentiellement je vais ramer nullement, et qu'il va en avoir marre. On verra bien. Ça y est, on est prêt à embarquer. Le kayak est là. On est finement habillés. On est en train de ramener les kayaks à l'eau. C'est juste nous et Roxane qui nous a tout expliqué. Donc tout devrait bien se passer. Ben est un peu déçu parce qu'il va devoir pagayer avec moi. Il espérait pouvoir être tout seul, mais non. Voilà, Roxane nous a tout montré. On va pagayer et on va aller voir une colonie de phoques. Je peux emmener mon appareil photo, ce qui est plutôt très cool. Donc voilà, normalement on va pas chavirer. On en a pour à peu près 2h30. Ça va être trop bien. On n'est pas bien là? On est heureux. Oui. On est bien. Et puis bah moi j'ai mal au cœur. Donc heureusement que j'ai mon pagayeur de l'extrême. Il rattrape toute mon incompétence. En attendant, la vue est folle. La vue est folle. Et puis il y a plein de petits phoques de partout. Pour vous donner une idée comment c'est des animaux gras, juste le lait maternel. Le lait maternel que la maman, la mère phoque commun donne à son bébé, c'est 40% de matière grasse. Oh là là. Et celle du phoque gris, c'est 60% de matière grasse. Et pour vous donner une idée, celui humain, là, il me semble que c'est 4% de matière grasse. Donc c'est vraiment très gras. Ça, c'est des phoques communs, ils font 200 kg. C'est ça? 150-200 150-200 kg. Ouais. kg. Ça, c'est des phoques gris. Puis là, c'est toutes des femelles parce qu'elles ont des points blancs. Puis là, il y en a qui sortent leur nez. Ça a l'air dur une vie de phoque. Hein. On vient de finir et de se changer. Ça va un peu mieux. Je suis un peu moins malade. C'est pas toujours la forme olympique, mais ça va mieux. C'était génial. Bon, après, mon niveau de pagaie, on l'aura compris, c'est pas très haut. Qu'est-ce que t'en penses? Sur 10. Un bon 5, il y a les bases. T'es sûr? 5. En toute honnêteté, hein? En toute honnêteté. Moi j'aurais vu. Tu t'es pas arrêté, tu t'es pas plaint? Non, je me suis pas arrêtée, je me suis pas plaint. En tout cas, c'était vraiment génial. Donc un gros merci à Cap Aventure parce que on a eu un super temps, de super explications. On nous a expliqué plein de trucs sur les phoques. On a vu aussi plein d'autres animaux marins, aquatiques, volants. Donc voilà, c'était vraiment super chouette. Maintenant, on va faire voler un peu le drone histoire de prendre de l'altitude. Maintenant on va aller dans le petit dépanneur du coin acheter à manger, puis on va retourner au parc Florian faire une petite randonnée avant de rejoindre Percé et notre hôtel.
Mais voilà, c'est une belle journée qui commence. Il est même pas 11 h, on a déjà fait plein de trucs. Nous allons vivre un grand moment. Nous avons trouvé où envoyer les petites clés. C'est là-dedans. Mais on peut vraiment? Courrier déposé ici sera ramassé. Eh ben, 10 kilos, c'est pas pratique. Une erreur de réparer, une! On était en train de se changer pour notre rando quand on est tombé sur un nouvel animal qu'on n'avait pas encore vu. Je vous présente un bon porc-épic. On va essayer de s'approcher. Je dis toujours on, c'est parce que c'est vous et moi. Hein. Ben, il est resté loin. Bon, bah, voilà. On a dormi hier ici. Gaspé, c'est là. Ce matin, on était ici pour faire le kayak. Et là, on est rendu ici, à peu près. Ouais, non, plus loin. Non, on est là, pardon. On est au bout du chemin noir et on va aller tout au bout. On est à l'Anse des Amérindiens et on va aller au bout du monde. Voilà, ça s'appelle clairement au bout du monde. Et on va aller voir parce qu'il y a une vue à 360 degrés. Sentier fréquenté par les ours. Après l'expérience d'hier, on n'est pas certain d'avoir très envie d'en voir. La vue est magnifique. Vous avez pas l'odeur, mais ça sent la mer. Ça sent trop bon. Une jolie petite côte nous attend. Oh, qu'elle est belle. On arrive presque. C'est là la fin. Et on va pouvoir un peu contempler la vue et manger. Bon, après il n'y aura pas de vol de drone, j'ai pas les autorisations. Voilà, dans le parc où on était de la Gaspésie, j'ai eu l'autorisation. Là on m'a dit non, donc je ne pourrai pas faire voler le drone. Oh, ça aurait été beau quand même avec un drone là. Puis à mon avis, la vue est super belle. Attention, on y est presque. C'est plutôt beau. Toujours pas de baleine en vue, pourtant on cherche. La vue de l'autre côté du phare, ça donne ça. Le phare, la vue, le phare. On est à peu près 30 minutes de percée. Il est l'heure de faire voler un peu le drone. Et maintenant, on ne s'arrête plus jusqu'à Percé. J'espère que vous êtes prêts. Voici la ville de Percé, mais voici le rocher Percé. Voilà, on s'est même pas encore enregistré ni rien. On avait juste très envie de finir la route et d'aller voir la vue. Puis ça, c'est sûrement l'île Bonaventure. On va voir notre chambre. On a notre clé. On a un mur en briques, c'est le premier mur en briques qu'on a. Oh, attends, on va pas aller à la fenêtre parce que nous avons le droit à un balcon. Oh là 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 là. On est douché, propre et on sent bon et on a décidé d'aller profiter simplement de la ville de Percé. Halloween est même à Percé. Oh là là, elle fait flipper elle. Hein. Ouh, my God. Ils sont à fond dans le thème. On n'en a peut-être pas vu un vrai, mais on en voit un là. Le Pied de Caribou est là. Ça a toute une autre tête que sur Montréal. Hein. Là, c'est le vrai, le seul. Enfin, non, plus le seul, mais c'est l'origine du Pied de Caribou. C'est l'incontournable en venant ici. C'est même un incontournable en venant à Montréal. Oh là là, on rentre dans l'antre. Ça y est, on est des vrais, on a des bières du Pied de Caribou en Gaspésie, à la tienne mon loup. C'est l'instant confession. On vient de prendre une pinte pour lui, qui se déplace, un verre de bière pour moi, et puis bah, je suis un peu saoul. Voilà, il m'a fallu un demi-verre pour être un peu saoul. Bon, on va aller manger parce que faut nous requinquer. Et oui, on a vu des abonnés, on a rencontré 2 abonnés, un petit couple qui traversait tout le Québec, ils ont fait tout un voyage et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Voilà, vous auriez vraiment pu rester avec nous si vous aviez eu envie, mais voilà, vous n'êtes pas resté parce que vous aviez une réservation, mais ça nous aurait fait ultra plaisir. N'hésitez pas si vous nous croisez, vous avez un immense plaisir à chaque fois.
Voilà, maintenant allons manger parce qu'il fait faim. On vient de revenir d'autre resto, c'était super bon. On va se coucher parce que demain on a notre activité surprise. Donc voilà, vu qu'on sait pas trop s'il faut y être tôt, on va prévoir, on va se lever tôt. Sur ce, je vous dis bonne nuit, je coupe pas le vlog comme ça on saura demain ce qui se passe dans la suite de nos super aventures. Je vous dis bonne nuit, je vous dis à bientôt, à demain. Salut salut, on est le lendemain matin. Alors un truc que je voulais vous dire déjà, c'est que chaque jour on a plein d'explications de parcours etc. Et sur notre petite feuille était marqué qu'en fait hier nous avons mangé à la maison du pêcheur. Voilà, c'était inscrit, ça nous proposait aussi le pit caribou, ça nous propose à chaque fois plein de trucs. On essaye de les faire si on a le temps, ça propose aussi des points de vue, des restos plus ou moins chers. Je vais tout de suite ouvrir l'enveloppe 6 pour savoir quelle est l'activité du jour, parce que on n'en sait toujours rien. Alors activité incluse, croisière au bout de Rocher Percé et l'île de Bonaventure pour 2 personnes. On va faire donc une croisière au Rocher Percé et à l'île de Bonaventure. Voilà le programme du jour. Et on dort au gîte La Mer, la Montagne. La mer comme la mer, l'océan, pas la maman. Un peu plus de 3 heures de route pour vous rendre à Carleton-sur-Mer. Fantastique, fantastique, partons à la croisière. Bon, on refait une petite balade parce qu'en fait on attendait au mauvais endroit. C'est notre spécialité un peu ça, d'être déboulé, enfin c'est surtout la mienne. C'est comme je ne l'ai pas raconté, mais hier on est allé à pied jusqu'au restaurant. Et en revenant, en arrivant devant la chambre d'hôtel, j'ai cru que j'avais perdu la clé. Mais non, j'avais pas perdu la clé. J'avais carrément oublié mon sac au resto. Donc on a dû repartir. Voilà, c'est mon quotidien. Mais on s'y fait, hein. En fait, il fallait attendre. Ok, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. On a juste à aller embarquer sur le bateau. Voilà, j'espère vraiment ne pas être malade, mais bon, a priori ça bouge pas trop. Ben m'assure que ça va pas bouger beaucoup. On est bien sur ce bateau. Le Rocher Percé mesure 458 mètres de long par 90 mètres de haut. Et puis il pèse environ 5 millions de tonnes et il en perd de 2 à 300 tonnes par année avec le dégel et l'érosion. La grandeur du trou est de 20 mètres de haut par 20 mètres de large. Entre le rocher et l'obélisque, autrefois il y avait un deuxième trou. Et puis ça s'est effondré le 17 de juin 1845. Présentement, vous êtes au sanctuaire le plus important en Amérique du Nord pour le fou de bassin. On compte environ 150 000 oiseaux autour de l'île de Bonaventure, mais seulement le fou de bassin, il y a environ 54 000 couples. Et le fou de bassin, c'est un grand oiseau blanc, le bout des ailes noires, le cou et la tête, c'est jaune safran. Et le réveillé au mois d'avril, il ne font qu'un seul œuf au mois de mai. On est sur la terre ferme. Je vais pouvoir revivre avant de devoir reprendre le bateau pour resubir. J'ai pas acheté de gravol, hein, comme on l'aura compris. On n'a pas eu le temps. Et puis on n'a pas trouvé de magasin, etc. Donc voilà. On va se promener un peu. Je vais respirer un coup et puis ça ira mieux après. Hein. On aime la mer. Faut qu'on le dise. On fait baisser la moyenne d'âge de beaucoup. Parce qu'en fait on n'est qu'avec un groupe de touristes français retraités. Donc c'est comme si on voyageait avec plein de papas et de mamans. Plutôt des grands-parents. Ouais, limite des... Oh, oui, c'est vrai. Le voyage qui sourit, le voyage avec papy-mamie. Donc, pour situer, nous sommes présentement ici. Percé, c'est là. Je pense que nous, on a dû prendre le bateau de là, de ce petit truc-là, ponton. On a fait le tour du rocher comme ça. Après, ils nous ont fait faire tout ça. Et à mon avis, on doit être quelque part par là. Et là, on peut visiter une maison d'époque. Donc, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Ça donne envie, ça. C'est de la morue séchée, salée. De l'huile de foie de morue d'époque. Une couchette. 2 couchettes. Un capot de chambre. Encore une. Et la vue est plutôt très sympa. Je fais des capsules pour National Geographic. Donc il faut savoir que le fou de bassin, il y en a à peu près 200 000 sur cette île. Et quand il va chercher à manger, il plonge jusqu'à 10 à 12 mètres de profondeur dans l'eau pour récupérer sa nourriture.
Eh, il a eu peur, il est parti, hein. Des tables de pique-nique, un rocher percé, c'est l'heure de manger. Voilà le dicton du jour. Ça, c'est Benjamin. Il s'est fait faire caca dessus par un oiseau. Donc il est un petit peu agacé. Il y en a sur la manche de son sac, plus sur l'autre côté en haut, plus il en a un petit peu sur sa veste. Et là on dit quoi au volatile? J'en ai où sur ma veste? T'en as là? Non mais fort où? Bah t'as un caca blanc. Non mais gros. Et puis là t'as des giclettes. C'est le moment d'aller reprendre le bateau. Nous y allons, nous remontons. Je suis l'objet du démon qui va encore me rendre malade. Le mot malade, ça te parle ou pas? And the big mountain that you see just in front of the boat with the red top, that's the Mont Saint-Anne. And if you want to go on that mountain, you have the trail of the Mont Saint-Anne and the trail of the cave. Je filme tout, hein, je me venge. L'autre il m'a chié dessus. Moi je me venge. T'as bien rigolé? Bah moi je rigole bien maintenant. Tiens à signaler qu'on rencontre des gens encourageants. C'est important. C'est les abonnés d'hier, parce qu'on a dit qu'on les avait croisés. Oh là là, j'ai mal au cœur. On les recroise. C'est définitif, je serai jamais une sirène des mers, parce que vu comme j'ai été malade là sur le bateau, cela dit, il bougeait beaucoup plus qu'à l'aller. On va essayer de trouver un coin pour faire voler le drone, parce que j'aurais quand même voulu avoir un petit bout du rocher vue aérienne. Vous avez été très nombreux à me conseiller les gravoles contre le mal au cœur, etc. Ça y est, j'en ai, on reprend la route. On vient enfin d'arriver au gîte Bed and Breakfast, la mer, la montagne. Nous y sommes, nous y sommes. On va aller s'enregistrer. On n'a pas spécialement traîné sur la route. Pour le coup là, on voulait arriver le plus vite possible parce qu'il paraît qu'il y a un endroit où on peut voir un très beau coucher de soleil. Donc on va aller vite s'enregistrer, poser nos affaires et on y va. Petit saut dans le temps et l'espace. On a à peine pris la clé qu'on nous a conseillé de monter tout de suite au Mont Saint-Joseph pour voir le coucher de soleil. On vient de grimper, on a pris 555 mètres en quelques minutes. Et nous sommes là. Voilà, la vue est quand même très jolie. Mais je suis pas vraiment certaine qu'on voit un coucher de soleil vu les nuages. La vue est belle, hein. Puis toutes ces couleurs d'automne, je le dirai jamais assez, mais je trouve ça vraiment très beau. Et nous, ce matin, on était là-bas, au bout. Oh, mais ces couleurs, moi je trouve ça ouf. On continue notre tour et en fait c'est un tour à 360 degrés. Bah plus à 360 degrés parce que le sentier est fermé. Mais théoriquement c'est à 360 degrés. En montant aussi vite on a quand même perdu 5 degrés. Il faisait 17 en bas, il en fait 12 ici. Ça se sent. Ça se sent vraiment. Sur ces belles paroles, nous repartons. On va redescendre en ville. On nous a dit qu'il y avait une très bonne microbrasserie. Encore, on nous conseille beaucoup de microbrasseries. Et puis qu'on pouvait aller manger un bout, donc c'est ce qu'on va faire. Et ensuite on ira se poser dans notre bed and breakfast pour y passer la nuit. Voilà un programme riche en sensations fortes. Oh, c'est toujours très gracieux quand je fais ça. À tantôt. Bienvenue à Carleton-sur-Mer, petite bourgade d'une dizaine de milliers d'habitants. Et maintenant, nous allons à la microbrasserie Le Naufrageur. Oh, j'ai mis le pied dans la boue. Oh, mais mon pied est propre. C'était une petite flacounette. Oui, en fait, je sais pas combien il y a d'habitants, mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va vraiment au pub Le Naufrageur. Microbrasserie plus un verre. Je suis dans le même état qu'hier.
Ça me détend tout mon être ce houblon. Du coup pour me recaquer, on va aller manger. Et on a décidé, on nous avait conseillé sur notre feuille de route. Le Tosca. Voilà, le Tosca. On nous l'avait conseillé avec d'autres trucs, mais on se dit qu'on a bien envie d'une petite pizza. Donc on va aller à Tosca Ristorante. Et ça c'était mon plus bel italiano. Bon voilà, on vient de rentrer. C'était super bon, on a mangé. Vraiment, si vous passez, allez là-bas. Je peux pas parler fort parce qu'il y a des gens qui dorment dans le bed and breakfast juste en face. Donc voilà, je vais vous laisser sur la fin de ce vlog comme ça. J'en redémarre un demain pour les 2 derniers jours. Donc la chambre ressemble à ça. Elle est relativement basique. Le lit, voilà. Là je peux pas montrer mais ça donne sur la baie. Mais il fait nuit donc j'essaierai de le montrer dans le prochain vlog demain. Et puis là, c'est une salle de bain. Tout ce qu'il y a de plus basique, des toilettes, une douche, un lavabo. Et ça donne aussi sur la baie.